Il était tard, mais la petite sirène ne fut se lasser d'admirer le vaisseau et le beau prince. Les lanternes ne brillaient plus et les coups de canon avaient cessé. Toutes les voiles furent successivement déployées et le vaisseau s'avança rapidement sur l'eau. La princesse le suivit, sans détourner un instant ses regards de la fenêtre. Et bientôt la mer commença à s'agiter, les vagues grossissaient et de gros nuages noirs s'amoncelaient dans le ciel. Dans le lointain brillaient les éclairs, un orage terrible se préparait. Les vaisseaux se balançaient sur la mer impétueuse dans une marche rapide. Les vagues se dressant comme de hautes montagnes, dont on le faisait rouler entre elles comme un cygne, dont on l'élevait sur leur cime. La petite sirène se plut d'abord à ce voyage accidenté. Mais lorsque le vaisseau, subissant de violentes secousses, commença à craquer, lorsque tout à coup le mât se brisa comme un jonc et que le vaisseau se pencha d'un côté, tandis que l'eau pénétrait dans la cale, alors elle comprit le danger et elle dut prendre garde elle-même aux poutres et aux débris qui se détachaient du bâtiment. Par moments, il se faisait une telle obscurité qu'il ne distinguait absolument rien. D'autres fois, les éclairs lui rendaient visibles les moindres détails de cette scène. L'agitation était à son comble sur le navire. Encore une secousse. Il se fondit tout à fait et il vit le jeune prince s'engloutir dans la mer profonde. Transporté de joie, il crut qu'il allait descendre dans sa demeure, mais il se rappellera que les hommes ne peuvent vivre dans l'eau et que par conséquent il arriverait mort au château de son père. Alors pour le sauver, il traversa à la nage des poutres et les planches éparses sur la mer, au risque de se faire écraser, plongea profondément sur l'eau à plusieurs reprises et ainsi il arriva jusqu'au jeune prince au moment où ses forces commençaient à l'abandonner et où il fermait déjà les yeux près de mourir. La petite sirène le saisit, soutint sa tête au-dessus de l'eau, puis s'abandonna avec lui aux caprices des vagues. Le lendemain matin, le beau temps était revenu, mais il ne restait plus rien du vaisseau. Un soleil rouge aux rayons pénétrants semblait rappeler la vie sur les joues du prince, mais ses yeux restaient toujours fermés. La sirène déposa un baiser sur son front et releva ses cheveux mouillés. Elle lui trouva une ressemblance avec la statue de marbre de son petit jardin et fit des vœux pour son salut. Elle passa devant la terre ferme, couverte de hautes montagnes bleues à la cime desquelles brillait la neige blanche. Au pied de la côte, au milieu d'une superbe forêt verte, s'étendait un village avec une église ou un couvent. En dehors des portes s'élevaient des grands palmiers et dans les jardins croissaient des orangers et des citronniers. Non loin de cet endroit, la mer formait un petit golfe s'allongeant jusqu'à un rocher couvert d'un sable fin et blanc. C'est là que la sirène déposa le prince, ayant soin de lui tenir la tête haute et de la présenter aux rayons du soleil. Bientôt les cloches de l'église commencèrent à sonner et une quantité de jeunes filles apparut dans un des jardins. La petite sirène s'éloigna en nageant et se cacha derrière quelques grosses pierres pour observer ce qui arriverait au pauvre prince. Quelques moments après, une des jeunes filles vint à passer devant lui. D'abord, elle apparut s'effrayer, mais se remettant aussitôt, il courut chercher d'autres personnes qui prodiguèrent au prince toute espèce de soins. La sirène le vit reprendre ses sens et sourire à tout ce qui l'entourait. À elle seule, il ne sourit pas, ignorant qu'il avait sauvé. Aussi, lorsqu'il le vit conduire dans une grande maison, il plongea tristement et retourna au château de son père. Elle avait toujours été silencieuse et réfléchie. À partir de ce jour, elle le devint encore davantage. Ses sœurs la questionnèrent sur ce qu'elle avait vu là-haut, mais elle ne raconta rien. Plus d'une fois le soir et le matin, elle retourna à l'endroit où elle avait laissé le prince. Elle vit mûrir les fruits du jardin, elle vit fondre la neige sur les hautes montagnes, mais elle ne vit pas le prince. Elle retournait toujours plus triste au fond de la mer. Là, la seule consolation était de s'asseoir dans son petit jardin et d'entourer de ses bras la jolie statuette de marbre qui ressemblait au prince, tandis que les fleurs négligées, oubliées, s'allongeaient dans les allées comme dans un lieu sauvage, entrelaçaient leurs longues tiges dans les branches des arbres et formaient ainsi les voûtes épaisses qui obstruaient la lumière. Enfin, cette existence lui devint insupportable et confia tout à une de ses sœurs, qui le raconta aussitôt aux autres.
mais à elle seule et à quelques autres sirènes qui ne le répétèrent qu'à leur amie intime. Il se trouva qu'une de ces dernières, ayant vu aussi la fête célébrée sur le vaisseau, connaissait le prince et savait l'endroit où était situé son royaume. « Viens, petite sœur, dirent les autres princesses, et s'entrelaçant les bras sur les épaules, elles s'élèvèrent en file sur la mer devant le château du prince. Ce château était construit de pierres jaunes et luisantes. De grands escaliers de marbre conduisaient à l'intérieur et au jardin. Plusieurs dômes dorés brillaient sur le toit, et entre les colonnes des galeries se trouvaient des statues de marbre qui paraissaient vivantes. Les salles, magnifiques, étaient ornées de rideaux et de tapis incomparables, et les murs couverts de grandes peintures. Dans le grand salon, le soleil réchauffait à travers un plafond de cristal les plantes les plus rares qui poussaient dans un grand bassin au-dessous de plusieurs jets d'eau. Dès lors, la petite sirène revint souvent à cet endroit, la nuit comme le jour. Elle s'approchait de la côte et osait même s'asseoir sur le grand balcon de marbre qui projetait son ombre bien avant sur les eaux. De là, elle voyait au clair de la lune le jeune prince qui se croyait seul, souvent, au son de la musique. Il passa devant elle dans un riche bateau pavoisé, et ceux qui apercevaient son voile blanc dans ses roseaux verts la prenaient pour un signe ouvert ses ailes. Elle entendait aussi les pêcheurs dire beaucoup de bien du jeune prince, et alors elle se jouissait de lui avoir sauvé la vie, quoiqu'il l'ignora complètement. Son affection pour les hommes croissait de jour en jour. De jour en jour aussi, elle désirait davantage s'élever jusqu'à eux. Leur monde lui semblait bien plus vaste que le sien. Il savait franchir la mer avec des navires, grimper sur les hautes montagnes au-delà des nues. Il jouissait d'immenses forêts et de champs verdoyants. Ses sœurs ne pouvant satisfaire toute sa curiosité, elle questionna sa vieille grand-mère qui connaissait bien le monde plus élevé, celui qui est appelé à juste titre les pays au-dessus de la mer. « Si les hommes ne se noient pas, demanda la jeune princesse, est-ce qu'ils vivent éternellement? Ne meurent-ils pas comme nous? Sans doute, répondit la vieille. Ils meurent, et leur existence est même plus courte que la nôtre. Nous autres, nous vivons quelquefois 300 ans. Puis, cessant d'exister, nous nous transformons en écume, car au fond de la mer ne se trouve point de tombe pour recevoir les corps inanimés. Notre âme n'est pas immortelle. Avec la mort, tout est fini. Nous sommes comme les roseaux verts. Une fois coupés, ils ne verdissent plus jamais. Les hommes, au contraire, possèdent une âme qui vit éternellement, qui vit après que leur corps s'est changé en poussière. Cette âme monte à travers la subtilité de l'air jusqu'aux étoiles qui brillent, et de même que nous nous élevons du fond des eaux pour voir le pays des hommes, ainsi eux s'élèvent à de délicieux endroits immenses, inaccessibles au peuple de la mer. « Mais pourquoi n'avons-nous pas aussi une âme immortelle ?» dit la petite sirène affligée. « Je donnerais volontiers les centaines d'années qui me restent à vivre pour être homme, ne fût-ce qu'un jour, et participer ensuite au monde céleste. »« Ne pense pas à de pareilles sottises, » répliqua la vieille. « Nous sommes bien plus heureux ici en bas que les hommes là-haut. Il faut donc un jour que je meure. Je ne serai plus qu'un peu d'écume. Pour moi, plus de murmures des vagues, plus de fleurs, plus de soleil. N'est-il donc aucun moyen pour moi d'accueillir une âme immortelle? Un seul, mais à peu près impossible. Il faudrait qu'un homme conçût pour toi un amour infini, que tu lui devinsses plus cher que son père et sa mère. Alors, attaché à toi de toute son âme et de tout son cœur, s'il faisait unir par un prêtre sa main droite à la tienne en promettant une fidélité éternelle, son âme se communiquerait à ton corps et tu serais admise au bonheur des hommes. Mais jamais une telle chose ne pourra se faire. Ce qui passe ici dans la mer pour la plus grande beauté, ta queue de poisson, il la trouve détestable sur la terre. Pauvre homme, pour être beau, il s'imagine qu'il leur faut 2 supports grossiers qui s'appellent jambes. La petite sirène soupira tristement en regardant sa queue de poisson. « Soyons gais, dit la vieille. Sautons et amusons-nous le plus possible pendant les 300 années de notre existence. C'est, ma foi, un laps de temps assez gentil. Nous nous reposons d'autant mieux après. Ce soir, il y a bal à la cour. » On ne peut se faire une idée sur la terre qu'une pareille magnificence. La grande salle de danse tout entière n'était que de cristal.
Des milliers de coquillages énormes, rongés de chaque côté, éclairaient la salle d'une lumière bleuâtre qui, à travers les murs transparents, illuminait aussi la mer au dehors. On y voyait nager d'innombrables poissons, grands et petits, couverts d'écailles luisantes comme de la pourpre, de l'or et de l'argent. Au milieu de la salle coulait une large rivière sur laquelle dansaient les dauphins et les sirènes, au son de leur propre voix qui était superbe. La petite sirène fut celle qui chanta le mieux, et on l'applaudit si fort, que pendant un instant la satisfaction lui fit oublier les merveilles de la terre. Mais bientôt elle reprit ses anciens chagrins, pensant au beau prince et à son ami mortel. Elle quitta le champ et les rives, sortit tout doucement du château et s'assit dans son petit jardin. Là, elle entendit le son des corps qui pénétraient l'eau. Le voilà qui passe, celui que j'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, celui qui occupe toutes mes pensées, à qui je voudrais confier le bonheur de ma vie. Je risquerais tout pour lui et pour gagner une âme immortelle. Pendant que mes sœurs dansent dans le château de mon père, je vais aller trouver la sorcière de la mer que j'ai tant eue en horreur jusqu'à ce jour. Elle pourra peut-être me donner des conseils et me venir en aide. Et la petite sirène, sortant de son jardin, se dirigea vers les tourbillons mugissants derrière lesquels demeurait la sorcière. Jamais elle n'avait suivi ce chemin. Pas une fleur ni un brin d'herbe n'y poussait. Le fond de sable gris et nu s'étendait jusqu'à l'endroit où l'eau, comme des meubles de moulin, tournait rapidement sur elle-même, engloutissant tout ce qu'elle pouvait attraper. La princesse se vit obligée de traverser ces terribles tourbillons pour arriver au domaine de la sorcière, dont la maison s'élevait au milieu d'une forêt étrange. Tous les arbres et tous les buissons n'étaient que des polypes, moitié animaux, moitié plantes, pareils à des serpents à 100 têtes sortant de terre. Les branches étaient des bras longs et gluants, terminés par des doigts en forme de verre et qui remuaient continuellement. Ses bras s'enlaçaient sur tout ce qu'ils pouvaient saisir et ne le lâchaient plus. La petite sirène, prise de frayeur, aurait voulu s'en retourner, mais en pensant au prince et à l'âme de l'homme, elle s'arma de tout son courage. Elle attacha autour de sa tête sa longue chevelure flottante pour que les polypes ne puissent la saisir, croisa ses bras sur sa poitrine et nagea ainsi, rapide comme un poisson, parmi ces vilaines créatures dont chacune serait comme avec des liens de fer, quelque chose entre ses bras, soit des squelettes blancs de naufragés, soit des rames, soit des caisses ou soit des carcasses d'animaux. Pour comble d'effroi, la princesse en vit une qui enlaçait une petite sirène étouffée. Enfin, elle arriva à une grande place dans la forêt où de gros serpents de mer se roulaient en montrant leur hideux ventre jaunâtre. Au milieu de cette place se trouvait la maison de la sorcière, construite avec des os de naufragés, et où la sorcière, assise sur une grosse pierre, donnait à manger à un crapaud dans sa main, comme les hommes font manger du sucre aux petits canaris. Elle appelait les affreux serpents ses petits poulets, et se plaisait à les faire rouler sur sa grosse poitrine spongieuse. « Je sais ce que tu veux, » s'écria-t-elle en apercevant la princesse. « Tes désirs sont stupides, néanmoins je m'y prêterai, car je sais qu'ils te porteront malheur. Tu veux te débarrasser de ta queue de poisson et la remplacer par 2 de ces pieds avec lesquels marchent les hommes, afin que le prince s'amourache de toi, t'épouse et te donne une âme immortelle. » À ces mots, elle éclata d'un rire épouvantable qui fit tomber à terre le crapaud et les serpents. « Enfin tu as besoin fait de venir. Demain au lever du soleil, tu étais trop tard, et il t'aurait fallu attendre encore une année. Je vais te préparer un élixir que tu emporteras à terre avant le point du jour. Assieds-toi sur la côte et bois-le. Aussitôt ta queue se rétrécira et se partagera en ce que les hommes appellent 2 belles jambes. Mais je te préviens que cela te fera s'ouvrir comme si l'on te coupait avec une épée tranchante. Tout le monde admirera ta beauté, tu conserveras ta marche légère et gracieuse, mais chacun de tes pas te causera autant de douleur que si tu marchais sur des pointes d'épingle et fera couler ton sang. Si tu veux entourer toutes ces souffrances, je consens à t'aider. »« Je les supporterai, » dit la sirène d'une voix tremblante, en pensant au prince et à l'âme immortelle. « Mais souviens-toi, » continua la sorcière, « qu'une fois changé en être humain, jamais tu ne pourras redevenir sirène.
Jamais tu ne reverras le château de ton père, et si le prince, oubliant son père et sa mère, ne s'attache pas à toi de tout son cœur et de toute son âme, ou s'il ne veut pas faire bénir votre union par un prêtre, tu n'auras jamais une âme immortelle. Le jour où il épousera une autre femme, ton cœur se brisera et tu ne seras plus qu'un peu d'écume sur la cime des vagues. J'y consonne, dit la princesse pâle comme la mort. En ce cas, poursuivit la sorcière, il faut aussi que tu me payes, et je ne demande pas peu de choses. Ta voix est la plus belle parmi celles du fond de la mer. Tu penses avec elle enchanter le prince, mais c'est précisément ta voix que j'exige en paiement. Je veux ce que tu as de plus beau en échange de mon précieux élixir, car, pour le rendre bien efficace, je dois y verser mon propre sang. Mais si tu prends ma voix, demanda la petite sirène, que me restera-t-il? Ta charmante figure, répondit la sorcière, ta marche légère et gracieuse et tes yeux expressifs, cela suffit pour entortiller le cœur d'un homme. Allons, du courage, tire ta langue, que je la coupe, puis je te donnerai l'élixir. Soit, répondit la princesse, et la sorcière lui coupa la langue. La pauvre enfant resta muette. Là-dessus, la sorcière mit son chaudron sur le feu pour faire bouillir la boisson magique. La propreté est une bonne chose, dit-elle en prenant un paquet de vipères pour nettoyer le chaudron. Puis, se faisant une entaille dans la poitrine, elle laissa couler son sang noir dans le chaudron. Une vapeur épaisse en sortit, formant des figures bizarres, affreuses. À chaque instant, la vieille ajoutait un nouvel ingrédient, et lorsque le mélange brouillait à gros bouillon, il rendit un son pareil au gémissement du crocodile. L'élixir, une fois préparé, ressemblait à de l'eau claire. « Le voici, dit la sorcière, après l'avoir versé dans une fiole. Si les polypes voulaient te saisir, quand tu t'en retourneras par ma forêt, tu n'as qu'à leur jeter une goutte de cette poisson et ils éclateront 1000 morceaux. » Ce conseil était inutile, car les polypes, en apercevant l'élixir qui luisait dans la main de la princesse comme une étoile, reculèrent effrayés devant elle. Ainsi, elle traversa la forêt et les tourbillons mugissants.